Direction le magnifique musée Mandet, abrité dans 2 hôtels particuliers du XVIIIe siècle comme des écrins en pierre de lave au cœur de la jolie ville de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Et l'une des spécificités de ce musée, c'est de détenir des collections extraordinaires de peintures, sculptures du XVIe au XIXe siècle, mais aussi un ensemble exceptionnel d'art décoratif de l'Antiquité à nos jours. Des collections vertigineuses au cœur desquelles se glisse l'artiste contemporaine Marie Ducattet avec une fluidité absolument déconcertante. Et pour cause, l'artiste est une véritable ondine des arts, flottant de monde en monde, créant un pont entre les temporalités autant qu'entre les arts, peinture, sculpture, art décoratif, peu importe, toutes les formes, même les plus étranges, ont une place dans son univers empreint de poésie. Et son seul outil, l'imaginaire, celui d'une Alice au pays des merveilles qui invente un paradis enchanteur à coups de pinceaux, de tissage métallique, de céramique, de calque froissé ou de ciment en barbotine. Dans le monde de Marie Ducattet, la nature est peuplée de couples amoureux, mais aussi de naïades tentatrices et de démons attachants. Un monde ouvert et rayonnant, composé ici de 150 œuvres audacieuses qui nous invitent à prendre le temps de rêver à nouveau, à observer autour de nous pour réaliser que la première vision n'est peut-être pas la seule, comme ici avec cet autoportrait que nous percevons au début comme une variation de teintes abstraites jusqu'à ce que le corps et le visage finissent par surgir. Prendre le temps comme celui d'une danse avec des homards, d'une discussion avec le lapin blanc, la chenille, le roi et la reine de cœur de Lewis Carroll, un ballet avec un crocodile en pantoufles ou une plongée dans le songe d'une nuit d'été aux côtés de Titiana et Oberon. Pas de socle, ni de vitrine, ni de cartel. Nous sommes ici au plus près des œuvres, celles d'hier et d'aujourd'hui, ondulant entre les courants, passant du textile au verre soufflé, de l'aquarelle à la gravure, reliant Erik Satie à Shakespeare dans une valse artistique poétique qui nous invite à regarder autrement les collections du musée pour les redécouvrir. Et ça marche magnifiquement. Comme pourrait le dire Marcel Proust, nous plongeons dans cette forêt artistique, exubérante et sensible, celle-là même qui le premier jour nous semblait tout excepté une forêt.